Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. Votre média en ligne. Nous voulons que le président Ngouchi porte notre vision auprès du président de la transition et du conseil de la transition. Disons déjà, premièrement, nous voulons un nouveau pacte social parce que nous ne nous reconnaissons pas dans les personnes qui se autoproclament représentants de l'église pentecôtiste et charismatique de Réveil, donc qui est la CPCR. Nous ne nous reconnaissons pas, donc nous pensons qu'avec sa sagesse, avec son doigté, avec son expérience, et au sein de notre communauté, au-delà d'être quatrième vice-président de notre communauté, c'est un doyen, c'est un baobab, c'est un père de l'église du Gabon. Nous pensons qu'il peut être indiqué, la personne indiquée pour porter notre vision auprès du président de la transition. J'ai été approché par l'association, enfin la coordination des églises de Réveil, que j'ai reçu une partie en semaine, au cours de la semaine dernière. Il était question de les recevoir encore dans un cadre un peu plus élargi parce que cette fois-ci, ils sont venus très très nombreux. Bon, ils sont venus pratiquement me dire les mêmes choses, hein. Remercier le comité de transition pour la restauration des institutions, remercier le chef de l'État lui-même et me féliciter d'avoir bénéficié de sa confiance. Donc c'est pour nous des moments de retrouvailles, des moments de joie, des moments de partage. C'est une action qui s'axe dans une optique de continuité. J'étais toujours révérend Georges Binongoussi, j'étais toujours le pasteur principal des églises internationales de Nazareth, mais en même temps, j'étais président de la plateforme nationale de la société civile au départ, et ensuite, en 2020, j'ai été élu président du côté donc du grand consortium de la société civile pour la transparence électorale et de la démocratie. Donc, vous voyez que ça ne fait que s'agencer dans le cadre de ce que je fais d'habitude. Bon, je ne trouve pas cela une charge insupportable à partir du moment où je pense que c'est la mission divine. Et quand c'est Dieu qui est derrière, Dieu s'en charge lorsqu'il établit l'équipe. Bon, élevé au grade de sénateur, de surcroît de quatrième vice-président, c'est un grade, c'est une nomination qui honore avant tout l'Église. Ça honore avant tout l'Église, le clergé en général. Et surtout, je voudrais que les chrétiens sachent une chose, que les croyants sachent une chose, que celui que nous avons aujourd'hui à la tête de notre pays n'est pas le fait d'un hasard. C'est la confirmation, autrement dit, c'est un envoyé de Dieu. Dieu voudrait l'utiliser pour faire en sorte que les pleurs, les larmes des Gabonais qui étaient des larmes de douleur se changent en larmes de joie. Nous le voyons par les actes qu'il a commencé à poser. Et je pense que le fait même qu'il discerne des personnes qu'il faut à la place qu'il faut est un acte d'encouragement, c'est un acte d'espérance. Je crois que le pays connaîtra des lendemains meilleurs. Je pouvais dire ici, poussé par le Saint-Esprit, qu'en 2023, le Gabon connaîtrait une étape qu'il n'a jamais connue depuis son indépendance. Et cette étape, nous la connaissons aujourd'hui, elle est presque actée, pour la simple raison que c'est le seul coup d'État révolutionnaire qui est réussi et qui est la cause même principale
d'une délivrance des Gabonais. Vous voyez, les Gabonais, sans avoir même touché encore aux effets bénéfiques de ce coup d'État, autrement dit de ce changement, j'allais dire, quand vous regardez sur les faces des gens, vous allez voir que les gens sont épanouis, les gens se sentent libérés, les gens se sentent chez eux. Simplement parce qu'il y a eu ce changement qui est inhérent à l'action divine, à l'action de Dieu dans notre pays. Donc, ça veut dire que ce qui va arriver ne sera pas réversible, ce sera irréversible. Nous sommes déjà montés dans un train, à bord d'un train du développement, à bord d'un train de la croissance. Ce train ne va plus s'arrêter, il va continuer son bon nombre de chemins. C'est moi qui vous remercie. Vous savez que c'est un homme de foi qui vous parle. C'est un homme qui vous parle en fonction de ce qu'il entend de Dieu et en fonction de ce qu'il voit se concrétiser par rapport à ce que Dieu a parlé il y a de cela 5 ans, 10 ans. Je vous remercie également. Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. votre média en ligne.